Enquête sur la mort. Écoutez Pythalogue, la sagesse soigne l'esprit. Pourriez-vous accepter d'explorer certaines hypothèses et de vous demander franchement si vous devez revoir votre position? Prenons l'exemple de la mort. Nous voyons tout de suite que nous parlons de quelque chose qui est lié au corps et au temps qui passe. La mort n'est que celle du corps physique. C'est la seule chose dont on soit certain, puisqu'elle est une expérience observée par vous-même quand un proche décède. Et si vous approfondissez cette réalité, vous voyez qu'il est surtout question de relationnel. Ce qui choque, c'est de réaliser que les interactions avec cette personne se sont arrêtées. C'est donc l'absence de relation qui est le sujet, pas la matière du corps lui-même. D'ailleurs, quand nous téléphonons ou échangeons des textos avec quelqu'un, nous ne sommes pas dévastés de ne pas le voir physiquement. Il y a donc dès le départ une ambiguïté dans ce phénomène de la mort. Et la peur en est le carburant. Car si une chose est sûre, c'est que les gens ont peur de la mort. Des siècles de superstitions en tout genre en ont été témoins. La mort, il ne faut pas en parler. Eh bien, Pythalogue vous invite à faire exactement le contraire, pour évacuer de vos gènes tous les fantasmes liés à ce sujet. L'illusion de la mort maintenant, car nous voici devant une question importante pour notre vie. Comment considérer le fait qu'une personne chère à notre cœur puisse disparaître physiquement, que notre relation avec elle s'arrête? Mais au fait, êtes-vous sûr de cela? La réponse est non. Ce qui s'arrête, c'est l'expression du visage, l'expression du langage et la vision d'un corps en mouvement. Ce qui s'arrête, c'est uniquement ce qui est lié à notre sensibilité, à nos yeux et à nos oreilles. Et comment explorer le fait que peut-être nous pouvons continuer à communiquer autrement? En fait, cela arrive. Une épouse garde près d'elle la photo de son mari décédé. Elle lui parle, elle se confie à lui, et elle ressent de l'apaisement. Est-ce illusoire? Non. Rien ne permet de prouver que cette relation hors du corps soit fausse. C'est même le contraire. Dans chaque famille existent des témoignages en ce sens. Parler à un mort n'est donc pas plus incertain que de parler à un vivant qui ne vous écoute pas. Poursuivons plus loin. Ce qui est sous-jacent à cette idée de la mort, ce sont les thèmes de la présence ou de l'absence. La présence ou l'absence, nous allons maintenant faire un test. Vous allez vous demander si ce que l'on appelle la présence de quelqu'un est lié à 100% à son physique. S'il vous plaît, faites-le maintenant. Asseyez-vous tranquillement et prenez un stylo. Écrivez le nombre de 10 personnes de votre entourage. Choisissez au moins la moitié de personnes vivantes actuellement, plus quelques personnes décédées.
Ensuite, focalisez-vous sur la première personne de votre liste. Commencez à l'observer dans votre mémoire. Prenez le temps de penser au moment vécu avec elle. Vous vous souvenez par exemple de la façon dont vous parliez ensemble, des gestes familiers de cette personne, de ses habitudes. Est-ce que vous étiez à l'aise avec elle? Est-ce que vous aviez de la complicité avec elle? Est-ce que vous vous amusiez avec elle ou pas? Ensuite, posez-vous sincèrement et sans tabou la question suivante. Quel est ou quel était le degré de présence réelle de cette personne? Écrivez un chiffre de 1 à 10 sur votre papier. Attention, vous ne donnez pas une note à cette personne en jugeant ses qualités, pas du tout. Vous évaluez simplement le ressenti que vous avez ou que vous aviez quand vous étiez avec elle. Si sa présence était forte ou pas. Puis vous passez à la personne suivante sur votre liste. Maintenant, quand vous aurez investigué sur chaque personne, une par une, vous posez votre stylo, vous fermez les yeux, vous faites le vide. Une question apparaît. Est-ce que cette présence des gens est totalement liée à leur corps physique ou pas? Cette présence de l'un d'eux s'est-elle déjà manifestée sans qu'il soit devant moi physiquement? La mort du corps de l'un d'eux supprime-t-elle complètement le sentiment de sa présence? Au passage, cette expression qui dit que quelqu'un est parti la mort dans l'âme est un abus de langage. L'âme est supposée être une présence, justement, une existence immatérielle. Rien ne prouve que la notion de vie humaine soit totalement liée au corps physique. L'angoisse de la mort a dévasté notre civilisation. Sa conception de la vie s'est bâtie sur l'incohérence de sa conception de la mort. Et si nous retournions ce concept que l'âme dépend du corps? Si c'était le contraire, si l'âme était la pensée, le corps ne serait donc qu'une expression de l'âme. De même que l'âme sort par votre bouche sous la forme d'une phrase, la pensée ou l'âme ici c'est la même chose. Le corps serait une pensée qui sort par le ventre d'une mère. Quelles seraient les conséquences dans votre vie terrestre? Ce serait énorme. De même qu'une pensée sort par votre bouche sous la forme d'une phrase, le corps serait une pensée qui sort par le ventre d'une mère. Cela voudrait dire que votre propre existence n'est pas tributaire du corps. Du coup, l'idée d'absence liée à la mort d'un proche n'aurait plus aucune raison d'être. Alors posons-nous maintenant la question ultime, est-ce que la mort existe vraiment? Albert Einstein écrivait en 1955 ces 3 phrases. Pour nous, physiciens dans l'âme, la distinction entre passé, présent et futur n'a que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. Deuxième phrase. Le temps et l'espace
ne sont pas des éléments dans lesquels nous vivons, mais des modes par lesquels nous pensons. Troisième phrase. Il est tout à fait possible que derrière la perception de nos sens se cachent des mondes dont nous n'avons pas conscience. Ces trois phrases sont d'Albert Einstein. Rendez-vous compte, mes amis, aujourd'hui, les scientifiques nous révèlent que la vie et la mort ne sont pas vraiment des événements physiques liés au temps. Ce sont plutôt des expressions énergétiques de l'être. Ce sont des états d'être. Ces réflexions nous amènent à considérer sérieusement que le monde visible prend sa source dans les méandres de nos pensées personnelles et collectives. Ainsi, le corps physique et ses aventures ne nous parlent pas de vie ou de mort, de présent ou de passé. Le corps et le souffle qui l'habite nous parlent de présence, de conscience, de constellation d'électrons en mouvement, d'un scénario ininterrompu, et c'est notre mental collectif qui en est l'artisan. L'âme individualisée fait apparaître toutes les formes corporelles qu'elle veut pour se manifester dans le monde visible et illusoire dans lequel nous vivons tous. Pitalogue vous propose de vous concentrer chaque jour 5 minutes sur la présence éternelle d'un être cher décédé. Ainsi vous saurez qu'il est une âme, surtout une âme. Écoutez Pitalogue, l'énergie ne meurt pas. L'énergie vibratoire est perpétuellement en mouvement. Elle crée des formes qui changent en permanence, mais c'est la même énergie. Alors pour pouvoir imaginer cela, pensez à ce jouet que l'on appelait un kaléidoscope. C'était un tube rempli de petits morceaux de verre de toutes les couleurs. En regardant d'un œil par un des côtés de ce tube et en faisant tourner le tube, les bouts de verre bougeaient, ils créaient des formes et des images qui n'étaient jamais les mêmes. De la pure illusion, de la pure magie. C'est la même expérience que nous faisons toute notre vie avec nos 2 yeux, nos oreilles, notre bouche et notre nez. Ce sont des tours de magie. Pitalogue vous conduit doucement dans la compréhension de cette réalité qui vous bouleverse quand un proche s'éteint, comme vous dites ici sur Terre. Acceptez de penser que seule votre sensibilité est impliquée. Imaginez ceci. Vous êtes au cinéma, bien assis dans votre siège, et vous regardez sur un grand écran une histoire qui vous captive. Bien que l'écran soit à 10 mètres de vous, ou plus, vous finissez par être complètement immergé, absorbé dans cette histoire. Au bout d'un certain temps, vous avez même l'impression de faire partie de l'histoire. Vous pourriez prendre fait et cause pour un des acteurs, pour ce qui lui arrive. En bref,
cela vous touche profondément et vous avez oublié que vous n'êtes pas dans l'histoire, que vous n'êtes pas dans l'écran. Vous vous êtes propulsé presque physiquement dans le temps et le lieu de ce scénario qui est inventé de toutes pièces. Est-ce que ce ne serait pas l'IA avant la lettre? Il se passe la même chose concernant la mort, la disparition de vos proches. Vous avez choisi de naître sur la Terre pour participer à un film. Et le thème de son scénario est toujours le même, l'amour. Écoutez Pitalogue, continuons. Plus jamais peur. La sagesse, elle vous apprend que la peur de la mort est mauvaise conseillère dans votre vie. Elle vous répète que votre droit de naissance est de changer d'opinion, même sur un sujet immémorial comme la mort. Même si toutes les superstitions de 10 000 ans d'histoire humaine vous disent le contraire. Trouvez la force dans votre cœur. Elle est là, intacte. Vous avez le droit de penser que la mort, telle que la voient vos parents et vos amis, est une supercherie. Vous avez toute légitimité de penser que vos parents défunts sont là avec vous parce que le corps de matière n'est pas la seule preuve de leur existence. Votre âme le sait, car elle vit sur un mode de résonance, de ressenti, qui dépasse la vision des yeux ou le toucher des doigts de votre propre corps. Si vous habituez votre esprit à penser que vous n'êtes pas un corps, mais une âme, la peur, lentement, disparaît. Et pour finir, goûtez profondément ces phrases offertes par une grande âme. L'énergie vibratoire animant les mondes, c'est-à-dire tout ce qui vit, ne cesse de se transformer et de reproduire des images comme le font les kaléidoscopes, partant de quelques poussières d'atomes et perçues sur la Terre comme étant la matière. Là, tout est illusoire. Seule l'énergie divine existe sur cette planète. Elle se manifeste sous la forme que les humains connaissent, expérimentale dans ses réalisations. Elle participe du grand tout.